Salut les gars, aujourd'hui c'est un unboxing surprise grâce à Snake qui est un abonné de la chaîne qui a commandé une voiture qu'il a fait venir ici. Vous connaissez ce genre d'emballage, vous savez que c'est donc une chinoiserie. C'est super sympa lui d'avoir fait venir cette machine ici parce que c'est un engin qui n'est pas très cher et qui profite de beaucoup de chaînes RC vendues, on peut pas dire autrement, pour lui faire de la trop grosse pub. C'est un engin qui coûte à peu près 300 $. Vous aurez donc un engin pour 300 $. Ne confondez pas ce genre d'engin avec un Hobao Hyper MT. Il n'y a aucune chance qu'il lui arrive à la cheville. Il y a un tas de vidéos mensongères. Une vidéo de saut qui dure 1 minute et 8 secondes. On n'a pas vu grand chose. Et des durability montages où le véhicule tombe, fait des petites roulades par terre. C'est pas non plus très viable. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Nous avons donc reçu le DHK Maximus. C'est un engin que je n'aurais pas pris de moi-même, mais c'est vrai que rapport qualité-prix, on a des gros efforts de la part des fabricants asiatiques. En ce moment, entre le JBL Cheetah qui arrive à la version 3, toutes ces autres machines. Alors, carton tape à l'œil orange et noir. Une jolie carrosserie de pick-up, même si ça fait un peu raplapla, je trouve pour moi. Équipé d'un variateur SC8 qui prend donc 4S et d'un moteur de 2030 kV, ça c'est encore un kV à la noix. Par contre, sur le carton, il y a écrit quelque part une vitesse, il me semble, 80 km/h, qui a écrit sur ce carton. Ça là, vous pouvez vous gratter. Un moteur en diamètre 36 pour un véhicule de 4 kg, un moteur en diamètre 36 174 de long, ça fait à peu près 1700 watts, divisé en deux, parce que la puissance maxi et la puissance effective c'est la moitié en général, si c'est un bon moteur. On est donc à peu près 850 watts, ça fait un cheval pour 4 kg. Faut 1 S au kilo pour marcher correctement. Un cheval au kilo pour arracher vraiment tout ce qu'il faut. On a ici bien 1 S au kilo, on a 4 kg et demi à peu près, on va dire, pour 4S. Mais ce moteur-ci ne permettra jamais d'emmener cette voiture à cette vitesse-là, surtout avec des roues aussi grosses. Mais sans plus tarder, nous allons ouvrir l'engin. Alors, celui-ci a coûté donc dans les 300 $. Il y a eu 50 € de taxes dessus, puisque prix total du véhicule, plus les frais de port, plus les frais de douane, et le tout avec la TVA dans le cul. Ah, ça y est, j'ai dit un gros mot. Alors, la radio, rien de spécial, radio en plastique very pas cher. Après, tant qu'elle fonctionne, tant mieux. La direction a l'air assez dure, la gâchette aussi. On a les petits trims ici. Et alors, nous avons le trim de direction, le trim de gaz. Et nous avons le dual rate des gaz et de la direction. Nous pouvons donc ici réduire automatiquement en fait la puissance avant et arrière simultanément. On ne peut pas séparer l'avant de l'arrière, mais on peut donc bien diminuer si on veut prêter un véhicule à un plus jeune ou à un débutant. Je conseille donc à tous, si vous êtes débutant, vous achetez tout de suite ce genre d'engin, de commencer par là. Si vous êtes des amoureux de la boîte d'origine, je le répète, ne commandez pas en Chine. Vous avez vu, la boîte arrive déglingo. Vous en faites pas pour la machine, elle n'est pas déglingo pour autant. Je remercie d'ailleurs l'intérimaire de chez DHL grâce à qui le véhicule est arrivé ici. Ça fait 2 semaines qu'il était en dépôt et qu'on prétendait que j'étais pas là, pas joignable, que j'avais refusé l'envoi. Alors qu'en fait ils ont mis l'adresse sur la facture et la bonne. Mais sur la facture de douane, ils ont inventé un autre village. Forcément, comme ils ont inventé un autre village, le véhicule n'a aucune chance d'arriver, c'est certain. Voici le DHK Maximus. L'autre chose qui ne me plaît pas, ce sont les élargisseurs ici. On a des triangles assez courts et on compte sur les élargisseurs, ce qui va donc forcer dans les fusées. Ça, c'est sûr. Elles sont par contre en alu à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Elles sont tout à fait en plastique simple avec une rotule sur le dessus. On a des amortisseurs hydrauliques en alu qui paraissent bien remplis. On a bar stab avant-arrière.
évidemment les écrous de roue, la notice succincte de ce genre d'engin, le chargeur automatique pour les batteries. Vous branchez tout simplement le plot d'équilibrage ici et la prise Europe. Vous branchez donc la prise d'équilibrage ici directement au chargeur et ça va vous charger tout ça. Il y a 2 batteries à un seul chargeur, donc prévoyez-vous le temps de charge. Ces petits chargeurs ne sont pas des missiles, de l'autre côté c'est pas plus mal. On a ici les roues. Les roues par contre qui ont un design agréable. Le plastique des jantes par contre me paraît un peu rigide, par contre le pneu lui est mou à souhait. Il n'y a pas de mousse spécialement dedans, donc il a des bons crampons. Mais ça c'est un pneu qui va glisser, c'est sûr. Ceux aussi qui se sont fait le film que cet engin était aussi gros qu'un MT1 8e, non. Bienvenue dans la réalité. On n'est pas encore en dimension d'un Monster Truck 1 8e, on a bien un châssis style Buggy 1.8, rallongé à un Anthrax de Truggy, mais on est loin des dimensions d'un vrai MT. La carrosserie me semble de bonne qualité par contre. Forme simple mais efficace, ça suffit pour s'amuser. Et l'intérieur de la bête, on a un variateur qui se promène, mais c'est bien un Hobbywing VPSC8. On a le moteur donc en diamètre 36 de fabrication low cost, avec un énorme ventilateur dessus. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit à propos des ventilateurs qui sont fournis d'origine sur un moteur sorti du carton. Une couronne en Delrin module 1.1. Moi j'aime bien les couronnes en plastique parce que c'est silencieux, ça tient quand même un bon moment. Il faut vraiment avoir pas de chance pour la flinguer honnêtement. Et de l'autre côté, vaut mieux avoir une pièce comme ça qui sert de fusible que de flinguer tout de suite la transmission. Les axes de cardan sont a priori en 3 mm. Alors les noix de cardan par contre déjà centrales sont rikiki. C'est vraiment des noix de cardan de taille de 1/10, même si l'axe est en 3. Enfin, donc voir ce que ça donne à l'utilisation. Les triangles de suspension très courts, très petits, me semblent sous-dimensionnés pour le poids du véhicule et ce qu'il est censé faire avec ses roues. La qualité des amortisseurs est moyenne. La tourelle de suspension doit faire 2 mm, donc c'est là, m'est avis qu'à un moment elle va plier. Par contre, ce serait très facile de la renforcer en fait, puisqu'il y a une platine à l'arrière, donc on aurait très vite fait de relier en fait la tourelle avant à la platine arrière pour renforcer un peu tout ça. On a des biellettes à pain inversées, on a des barres stab, on a 2-3 réglages de base. L'angle des suspensions est pas mal. La noix ne bouge pas trop, enfin l'axe de cardan ne bouge pas trop dans la noix. Au niveau des débattements aussi, on n'est pas mauvais. Et ouais, on arrive à ras avec l'axe quand on est en butée de suspension au fond de la noix, donc ça va. On ne tape pas le fond de la noix, donc on ne tape pas au niveau du différentiel. Et à l'arrière aussi, on a un peu de jeu, donc ça va. Tous ces plastiques m'ont l'air vraiment bien, hyper flexibles. Alors c'est vraiment pour moi, ceux-ci sont les triangles de Truggy 1/10. On est quand même sur un engin plus gros et plus lourd que du 1/10. L'orange, vous en faites pas, ça va pas rester orange longtemps. On a par contre des doubles platines pour rigidifier le châssis. On a une belle protection baignoire. Les accus livrés avec sont des 3200 en 20C. Je trouve que ça promet pas grand chose. J'ai vu quelque part une vidéo un gars qui dit qu'il roule 17 minutes avec des 3000 mAh. Moi, tu me la ferais pas la blague. Et nous allons monter les roues pour voir ce que ça donne niveau look. Il y a aussi quelque chose que je vais voir, donc les axes des hexagones sont maintenus par des élastiques. Et maintenant je vais voir s'il n'y a que l'élastique ou s'il y a effectivement une vis au fond du puits. Alors il n'y a pas de vis au fond, ça veut dire que c'est uniquement ce petit joint Torx qui vous tient à cet axe.
Axe qui est d'ailleurs très petit, c'est du 2,5 mm. En 1/8, on est minimum à 2,8, en général à 3. Je dirais personnellement que c'est une construction pour moi de Truggy 1.10. Néanmoins avec des bras pas assez longs, qui étaient un peu à rallonger. La suspension, ça va, elle est bien souple et agréable, donc parfait pour une utilisation tout terrain. C'est un engin qui n'est pas fait pour aller faire du gros vache et des gros sauts. C'est un fond plat, donc de toute façon, il ne franchira pas grand-chose. Évidemment, vous n'aurez aucun problème dans une pelouse, dans un parc, sur un petit circuit tout terrain, il sera parfaitement à l'aise. Niveau look, moi je le trouve un peu trop plat. Mais ça, c'est à chacun de voir. Mais je le répète, alors, c'est un engin à 300$. Pour 300$, la qualité est là. Mais n'attendez pas des miracles de ce genre d'engin. Définitivement, ça ne sera pas possible. La boîte de réception est là-haut. Alors le variateur est étanche. Et la boîte de réception n'est absolument pas étanche. Et le récepteur de toute évidence pas non plus. Donc méfiez-vous. C'est splash proof on va dire, mais pas plus. Ça y est, il est papy, il arrive plus à mettre la goupille. Voilà. Donc je vais coller le vario. Le cerveau, pignon métal 9 kg. 9 kg dans un engin de ce poids, ça c'est vraiment méga juste, surtout avec des grosses roues comme ça. Au niveau des pare-chocs aussi, on est assez rigide, les plastiques sont assez durs. C'est un peu... ça me laisse perplexe tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en présence d'une bonne surprise une fois ce machin sur le terrain. Les diffs soyeux. Diff central par contre aussi extrêmement détendu, ça veut dire que quand vous allez accélérer avec ce genre de suspension, en fait l'avant va rapidement délester, vous allez mouliner de l'avant et perdre énormément de puissance, vous l'avez vu avec le Hyper VS à Pascal. La différence était flagrante entre comme il était livré d'origine et la façon dont il a été huilé et réglé par le garage. Il faut que je demande à Snake si on a le droit de le tester, parce que sinon je vais pas pouvoir râler. Ou comme dit, avoir une agréable surprise. Si vous êtes en possession d'un engin pareil, merci de nous laisser les coms de tout ce qui vous arrive et pas, si vous êtes content ou pas. Je dis et je le répète, un engin à 300$ n'est pas un Opao Hyperalité Sport à plus de 600€. Vous ne pourrez de loin pas faire la même chose. Oubliez les skateparks, vous allez démolir l'engin. D'ailleurs, le skatepark, ça démolit même les engins les plus solides. Il est rare de voir des longues vidéos sur les skateparks, genre des petites vidéos. On a aussi beaucoup de coupures dans ces vidéos, où on passe d'une scène à l'autre et on ne voit pas ce qui se passe entre. Ce qui est donc loin d'être la réalité. Parce que c'est sûr que moi aussi, je peux filmer 20 décollages, filmer 20 atterrissages, ensuite couper tous les crashs et tout mettre en ligne et dire que c'est une machine géniale, indestructible, patati patata. Alors j'ai reçu mon nouveau GPS aussi, je pourrais donc faire le speed test. Par contre, j'aurais pas besoin de chercher un endroit spécial, hein, on pourrait le faire de moi dans la rue. Parce que je peux vous garantir qu'avec un petit moteur comme ça, la petite ruelle là devant sera largement suffisante pour les performances de l'engin. Personnellement, je pense qu'on va aligner un petit 55-60, ce qui est largement suffisant. Après, par contre, je vous conseillerais aussi de rapidement mettre des lipos plus balèzes. Parce qu'en 3200, moi, je table honnêtement sur 10-12 minutes de jeu. Quand vous y allez franco, ouais, c'est sûr que les premiers roulages où vous découvrez la machine, vous y allez cool, vous vous baladez, etc. Vous n'aurez effectivement pas de problème d'autonomie. Alors j'ai
déjà eu quelques retours sur ce genre d'engin DHK, donc les amortisseurs qui se plient, quoique là on a quand même des tiges de 5 mm. Donc ça me paraît un peu bizarre que ces pigelettis, des rotules qui cassent, des triangles qui s'arrachent. Mais ça dépend, comme dit toujours, de la façon de rouler. Salut les gars, à bientôt.